Les amis, où que vous soyez, ne ratez pas le vendredi du CA. Pépin rappelle, émission ça. Une émission qui éduque, forme et inspire. Chaque vendredi plongé dans un espace dédié à l'apprentissage et au développement pour la communauté haïtienne. Des discussions enrichissantes sur des sujets éducatifs et sociaux. Des formations pratiques pour renforcer vos compétences. Des invités experts pour vous guider et vous motiver. Chaque vendredi, tous les vendredis, 6 vendredis, 6, 7, 30 sur Antenne, Zoom, Facebook, YouTube, Radio Balade. Pourquoi regarder? Parce que l'éducation est la clé pour construire un avenir meilleur. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, le vendredi du CA est fait pour vous, c'est pour nous tout. Rejoignez-nous, partagez l'information. Ensemble cultivons les savoirs et préparons l'avenir d'Haïti. Vendredi du CA, éducation, formation pour Haïti. Oh yes. Voilà, oh yes, chaque vendredi à partir de 6 heures, le Centre haïtien d'action humanitaire CA, invitez-nous pour nous participer dans vendredi du CA. Et jeudi, vendredi 3 juillet 2026, comme d'habitude, nous gagnons un thème que nous pourrons traiter avec une ou bien plusieurs invités. Et thème de aujourd'hui, c'est tolérance zéro envers la pauvreté. Quelle politique publique pour éradiquer la pauvreté en Haïti? Deuxième partie. Pourquoi deuxième partie? Eh bien, c'est parce que semaine dernière, nous avons traité thème ça déjà. Mais tu as gagné deux opportunités qui sont présentées, parce que nous parlons ça inconvénient. C'est plutôt opportunité, en ce sens que nous inviter à gagner d'autres obligations ailleurs. De ce fait, Madame Excellent, tu es obligée d'ouvrir tout microphone pour que nous tous discutions ensemble. Et discussion était vraiment intéressante. Et c'est ça qui fait que tout le monde dit, faut que nous retournions avec ce sujet encore. Et puis, par coïncidence, que l'invité spécial, sera là aujourd'hui. C'est vrai, elle est là aujourd'hui, Madame. Exactement. Bonsoir, ingénieur Grand. Bonsoir, tout le monde. Et, par contre, énormément envie de nous battre bravo peut-être pas nous, parce que ça montrait comment. Et il y a des gens qui sont intéressés avec le pays, ça. Monsieur Renoir est actuellement très loin. Je suis capable de dire, et peut-être lui, par contre, 1h du matin ou 2h du matin, côté lié, à me lever, c'est ça qui est passé le vendredi dernier, je pense que je dois m'y aller avec lui. J'aime te dire, nous, qui fait aujourd'hui, vraiment, c'est avec un peu l'excuse, et parce que c'est un type assez gentil, assez bien élevé, tout est beau parti élevé. Alors, qui fait que je dis à l'ensemble avec nous. Et nous apprécions ça puisque lui fait jeudi pour l'ensemble avec nous. Nous saluons tout le monde qui là, qui était toujours là avec nous vendredi, qui était là, qui était commencé le débat. Et nous connaissons un match qui a assez chauffé que nous avons joué dans le match, mais nous aimons Haïti tellement que nous faisons choix pour nous capables là, pour nous parler de pays nous. Moi, je salue nous, je bravo pour nous. Et pour ça, nous saluons tous les groupes qui d'accord, émission ça, lui-même, il passe sur un groupe page payo, sur Facebook, et tout le monde qui va regarder l'émission ça en différé. Et Jean-Claude Ingénieur Grand lui-même, il sorti dit là, et vendredi dernier, même thème ça que nous avons gagné, mais je vais te dire avec des barrages qui plus concrets par rapport avec un pile l'autre monde ça que eux-mêmes ont dit. Non, pas, mais c'est excellent gens que nous connaissons, c'est animatrice émission ça. À ce on a continué de réfléchir sur sujet ça qui concerne la vie chaque famille en Haïti. Tolérance zéro envers pauvreté. Qui politique publique qui est nécessaire pour éliminer pauvreté en Haïti. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous entendons un pile discours sur pauvreté, Nations Unies, ou même que 4 à 5 millions de monde qui grand goût, et nous connaissons un pays, il n'y a pas de monde qui peut travailler, chômage de la assez élevé, parce que faut travailler pour manger, faut travailler pour vivre, et nous avons un problème, pour que les gens aient un problème pour manger, parce que pas de travail, et pourtant que nous avons un pays qui a créé richesse, nous avons un pays qui est assez jeune, nous avons un pays qui a une population qui est assez jeune, nous avons de l'eau, nous avons soleil, nous avons monde, et nous avons tout ça
ça que nous gagnons pour nous pas capable dans pauvreté, mais il y a des zones tout qui va manger. Tant qu'on a zone côté invité nous sortir, sont zone qui va pile manger, mais à cause de route, à cause de tout ça nous connaît pour nous passer dans le sud qui pas une route qui sorti dans Grand'Anse qui allait dans le nord ou bien qui allait peut-être dans le sud-est, bah contingent compliqué. Je dis à nous gagner et son plaisir pour nous recevoir monsieur Clarence Renoir qui c'est un journaliste bien connu et qui c'est un homme politique tout qui c'est président parti Unir. Un type que un pile moun apprécié pour sagesse li et pour l'idée de développement. Bonsoir monsieur Renoir, merci pour sacrifice là. Bonsoir et Ketli, bonsoir ingénieur, bonsoir tout le monde qui est sous programme Nassoya. Alors, pas tellement remettre leur son sacrifice là, son devoir que lié. Au, au contraire, il y a un pile excuse pour me présenter parce que vendredi dernier, et sommet emporté moi justement par rapport à décalage et différence d'heure qui est entre côté Mia et au même fait que je pas présent malheureusement dans le débat. Mais m'apprendre, c'est un bon débat qui est fait. Et moi, je regrette que je batte là et m'espérer être capable de porter quelques petits bagages qui nouveaux ou bien me le répéter peut-être ça que tu dit déjà. Mais l'exercice là est intéressant quand on dit c'est un sujet qui est extrêmement préoccupant, sujet pauvreté en Haïti et que le pays a traîné derrière lui depuis longtemps, bon, pas tout le temps, mais depuis un bon bout de temps et qui a aggravé ces derniers temps par rapport à la crise. Nous allons voir qui différents facteurs qui causaient et qui maintenu pauvreté sur un pays, et particulièrement dans le pays, pas non pays Haïti, et nous avons regardé ensemble tout qui est solution, et quand on question on dit qui politique publique nous avons mis en œuvre pour nous combattre véritablement la pauvreté. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci, monsieur Renoir. Bon, faut me dire, si on pas une photo, c'est parce que on a fait noir et nous connaissons grand l'autre monde qui bon photo, l'autre c'est difficile pour le mettre lumière, les très à photo hier. Je pense que moun yo capable pour moun qui pas connaît figure et c'est monsieur Clarence Renoir, mais le d'homme là. Pas oublier nous l'épisode 181. Et normalement monsieur Renoir ou un sujet n'a pas ou peut-être 15 à 20 minutes pour capable faire râler pour nous sous thème que nous gagne aujourd'hui. Nous connaissons qu'on a un document qui prépare tout ça. Alors, plateau à vous. Absolument. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et comme excusez-moi, merci pour euh, le fait qu'on expliquait que justement parce que non leur indu, quand on dit, m'obliger pour intimider les gens qui sont côté mieux, pas allumer la lumière, pas faire, même pas les trois photos d'ailleurs, pour ne pas déranger les gens, parce que non, leur côté, mon a dormi, et côté mia. En tout cas, et la pauvreté, combattre la pauvreté. Alors, nous ne parlons pas dans une définition classique, mais nous sommes capables d'essayer nous-mêmes et faire une petite définition de qui c'est que pauvreté a. Et pour nous capable bien situer la réflexion que nous allons faire et à ce là dans la question et, qui politique publique qui a mis en place pour combattre la pauvreté en Haïti. Il y a une définition qui dit que pauvreté, c'est le monde pas de ressources ou bien il y a très peu de ressources suffisantes pour le combler besoins matériels liés, à faire ressources matérielles que le pas pour le mener une vie décente. Ouais, mot très très bien choisi, une vie décente. C'est-à-dire toute l'autre vie qui pas une vie côté mon a des ressources pour répondre à besoins matériels ça vit avec une vie qui pas normale. Et nous cap regarder autour de nous-mêmes en Haïti, n'a pas justement problème qui gagne et que nous connaissons, que nous ouais, monde qui dans entourage nous, qui vivent dans une situation de pauvreté. Et à un certain moment en Haïti, ils parlaient même de extrême pauvreté. Extrême pauvreté, hein, c'est une situation lui-même d'ailleurs qui est extrême, qui pas uniquement on manque de ressources ou peu de ressources, mais c'est pas une ressource du tout, d'après ce que dit, qui fait que mon mène une vie qui est totalement inhumaine. Donc, extrême pauvreté, est caractérisée par justement ça des chercheurs qui ont fait, songez qu'il y a des étudiants américains qui étaient venus en Haïti, qui étaient venus faire expérience, qui étaient venus tenter de faire expérience, pour comprendre ça aurait vivre avec moins d'1 dollar par jour ou bien moins de 2 dollars par jour, comme son standard établi, pour montrer qui ça pauvreté. Maintenant, et étudiants ça a été venu, il dit, il y a des si avec 1 dollar là, mais il y a qu'à dépenser pour faire toute activité au gain. C'est-à-dire, prendre on camionnette, déplacer d'un point à l'autre, essayer de manger pendant la journée là-dedans,
ce qui est carrément impossible. On n'a qu'à arriver dans une situation de famine et la ville capable de menacer. Mais en Haïti, on n'a pas les deux extrêmes pauvreté, hein, pour qui ça ne parle de lui-même, c'est parce que justement, Nations Unies et l'autre organe qui mesurait question ça, yo ouais que un bon parti de population qui est dit l'introduction là, il parlait de 4 à 5 millions de monde, c'est-à-dire c'est presque moitié population noire, donc 40 à 50% des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas manger, assurer un plat manger par jour. Et nous sommes capables de venir avec des exemples que nous entendons, des exemples de famine qui sont déclarés dans certaines régions du pays, dans le nord-ouest par exemple. Côté moun, et en tant que journaliste, nous faisons un reportage sur ça. Moun a mis de l'eau sous du feu avec celle-là dans les pour bailler moun yo boire de l'eau sel chaud qui pour kembe yo parce que pas de manger pour yo manger. Et de l'autre côté, ça phénomène ça a été fait un pile bruit dans le monde, télévision étrangère filmé li, reportage écrit sur lui, moun qui manger des galettes de terre cuite que on mettait parfois l'huile là dans les beurre ou bien l'autre épices et qui constitue une façon pour moun manger parce que les moun n'a pas capable assurer plat par jour. Donc 40 à 50% de la population, bah, ou environ 4 à 5 millions de monde effectivement qui sont dans une situation d'extrême pauvreté. Ça, à côté, moun nan pas capable manger une fois par jour, ou bien s'il mange une fois par jour, il pas capable manger deux fois par jour. Et les nous dit manger, nous va parler de un monde qui chita qui mange un aliment qui est complet, qui est bon pour la santé. Parce que pauvreté, ce n'est pas uniquement capable de manger ou pas capable de manger du tout, ou bien capable de pas avoir une ressource matérielle suffisante pour manger sans besoin de manger. C'est tout ça qui est dans l'environnement de vie moun nan tout qui rend ni vulnérable et donc ils ont une situation de pauvreté. Et donc, mais ça va toujours comme ça en Haïti. Et recherche que nous faisons montrer que dans les années 60, et tu as gagné suffisamment de produits, de production alimentaire en Haïti, et qui était faite, chaque région avec spécificité, avec potentialité, tes produits mangés pour nous manger. Parce que c'est manger, justement, qui va combattre la vie chère, c'est manger qui va le faire par une famine, par une pauvreté. Depuis, on n'a qu'à manger tout au moins. Là, il est capable de kembe toujours et il est capable d'avancer dans la vie. La Tibonite, tu qu'on produit du riz en quantité suffisante pratiquement pour les pays à manger. La Grande Danse produit vivres alimentaires pour les pays à manger. Et le sud, tout, les cailles, la plaine des cailles, tu qu'on produit du riz tout, etc. Donc, tu as gagné une production suffisante. Mais évidemment, on calcule, on fait rapidement là. Pour qui ça? Il y a 50 ans, mon a mangé dans le pays, il n'y a pas de problème de famine qui était posé. Et puis 50 ans après, aucun problème ça. Il y a un facteur qui est extrêmement important, au premier que nous avons cité, que nous devons gagner en vue pour nous comprendre qui ça cause, une cause pauvreté extrême qui vient dans le pays, c'est la population. On ne va pas parler de surpopulation parce que l'expérience dit que Haïti n'est pas surpeuplé. Il y a espace assez pour tout le monde, 12 millions de vivre. Cependant, augmentation population par rapport à faiblesse ou bien baisse de richesse là, fait qu'on a un déséquilibre qui va créer justement problème de pauvreté, ça, problème de vulnérabilité. Ça. Dans les années 60, il y a à peu près 3,5 millions, 4 millions, 5 millions de monde dans le pays d'Haïti. Jusque dans les années 70, 5 millions de monde. Donc à l'époque, nous étions capables de manger avec ça, nous avons produit. Mais la population en 50 ans, elle est plus que doublée pendant que la production nous disparaît, pendant que l'industrie nous crasée. Et à partir de ce moment, où vient une pression qui a exercée sur tout ça gain, il ne vient pas assez pour tout le monde. Nous venons entrer dans l'importation, etc. Ça, c'est notre question que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais c'est pour montrer comme quoi, doublement de population et faiblesse de production qui chutait même en même moment, c'est un premier facteur qui va causer problème de famine qui vient dans le pays. C'est nous songer et une époque sous Duvalier, c'était sous Jean-Claude Duvalier, et dans les années 80, tu as gagné famine dans le nord-ouest d'Haïti. Dans les années 80, tu as gagné 6 millions de monde dans le pays, toujours. Tu as gagné famine dans le nord-ouest d'Haïti, tu as eu le Far West. Donc, et
tu commences à avoir des signes de famine. Donc, et il va le provoquer qui ça? Il va le provoquer des départs, ok, de population, des déplacements de population à l'interne et à l'externe. On va commencer par un parti parce que pas capable résister encore. On a quitté côté côté et puis entrer dans les villes, côté où penser capable de joindre moyen pour manger, capable de joindre plus facilité pour joindre manger. Ils viennent gonfler, viennent créer bidonville dans le pays et en Port-au-Prince en particulier. Deuxième facteur qu'on peut considérer et qui sont facteurs extrêmement importants dans le problème et pauvreté dans le pays d'Haïti et que dans la recherche que je fait, nous trouvons, c'est à côté de l'absence de travail qui pas gagné, absence d'emploi. Parce que si il y a un travail, on a touché, problème manger à pas poser encore. Que son manger ou importé ou acheter pour manger ou besoin ni, et que ces produits ou produits ou besoin ni, donc de pour moyens là, ressources financières, économiques là, mais ou qu'à manger. Mais il y a un facteur pour nous considérer qui cause précarité dans le pays hein, et qui a la question de vulnérabilité, ça, son absence de travail, absence d'emploi. Mais qui ça cause, lui? Pour qu'il n'y ait pas un travail qui crée dans le pays, hein? Crise politique que nous avons traversée depuis longtemps. Mon autre facteur extrêmement important. Nous avons parlé de crise démographique tout à l'heure là, population qui a augmenté pendant que la richesse nationale là, a baissé, les dilapidés, corruption, etc., fait là dans la baisse de production et autres, les politiques néolibérales, tout, prendre là-dedans, ça sont autre facteur. Mais crise politique que le pays a connue au cours de ces 40-50 dernières années, et si nous prenons effectivement dans les années 80, nous avons 40 ans, 70, nous avons 50 ans, et c'est là que ça a commencé, ouais, signe de pauvreté a augmenté, eh bien, c'est crise politique, yo. Plus crise politique a intensifié, plus il y a un problème de pauvreté qui a augmenté dans le pays. Un autre problème encore que nous devons regarder qui est connexe à la question de crise politique là-haut, c'est le faible niveau de sécurité qui est dans le pays. Pour ne pas dire insécurité. On ne va pas parler uniquement de insécurité alimentaire, puisqu'on a parlé justement de problème de pauvreté, mais on a parlé de insécurité physique. Gangstérisation qui est dans le pays, qui a déjà commencé déjà avec Zinglendo, tout l'autre phénomène qui était poussé dans la crise politique, il a causé pauvreté tout dans le pays. Parce que il y a des gens qui ont des corps qui partent quitter le pays, il y a des gens qui ruinent, le pays n'a même pas produit, le pays n'a pas attiré touristes, il n'a pas attiré les gens pour le faire cob. Tout ça va contribuer dans le problème de pauvreté. Donc, crise politique, crise de sécurité, problème sanitaire, accompagner le tout automatiquement. Parce que si vous n'avez pas manger, vous ne pouvez pas prendre soin de tête tout. Parce que le premier besoin, c'est manger. Prendre soin de tête tout, c'est presque un luxe que le vignier. Donc, problème sanitaire à tout, il y a une conséquence sur la question de pauvreté, non extrême pauvreté, ou alors au monde, qui n'est pas capable d'habiller, qui n'est pas capable de joindre produits de beauté, produits de toilette pour l'utiliser bien, etc. Et il va mettre encore en plus vulnérabilité. Et, euh, et donc, là, on est dans une situation ça, les amis, nous réfléchir sur ça à partir de ça, m'a dit là, l'homme est dans une situation de extrême pauvreté, il n'est pas qu'à manger, il n'est pas qu'à vivre avec $1 ou $2 par jour, parce que justement, il n'est pas gagné, c'est demandé la demandé. Lorsque l'on crise politique dans le pays, une crise politique en permanence là-dedans, à rebours, la continuer, qui empêche que il y ait une production nationale, qui empêche que il y ait une création d'emplois, qui empêche que il y ait une perspective de vie pour nous garder, qui crée problème d'insécurité et qui crée problème sanitaire, ou une grande bagaille pour dire tout simplement, c'est que moun sa est victime de situations de pauvreté ça, eh bien, il pas mener une vie active normale, il pas une vie sociale normale, il pas une vie culturelle, il pas un loisir, donc moun sa li à côté de la vie humaine normale. Ça, c'est pour nous comprendre l'ampleur du problème. Là. Parce que l'homme, on dit un monde pauvre en Haïti, il n'est pas défini pauvreté vraiment dans le thème cru que nous avons parlé à là. Non, un tel sont pauvres que lui. Mais l'homme mesuré qui sa pauvreté a dit, obligé d'entrer tout élément ça là-dedans. Pas qu'à manger, pas une vie culturelle, pas une vie sociale, pas à l'école, tout. Moun nan
pas de loisir que le connaît, parce qu'il n'a pas qu'à payer tête li le loisir. Tout ça entrer dans une situation d'extrême pauvreté. C'est ça qui est les pauvretés, on les mêmes pauvreté absolue. Son niveau extrême de pauvreté, où la vie à bas, où la vie, il est en étape de survie et la vie est en danger. Ce n'est pas un monde qui vivre encore, c'est un monde qui survivre. Maintenant, le film camper tableau ça ne veut pas dire pour autant que c'est fini. Pas d'espoir, que nous ne pouvons pas sortir dans ça. Nous y est, nous pouvons sortir là-dedans. D'ailleurs, c'est ça que fait nous poser question pour nous dire qui politique publique que nous avons mis en place pour dire tolérance zéro à la pauvreté, pour nous combattre la pauvreté en Haïti. Eh bien, nous avons tout simplement dit, on va rentrer dans le détail là ou après, il y a une question sur ça, c'est une approche globale qu'il faut adopter. Ou pas qu'à combattre la pauvreté avec des mesurettes. Comme quoi, ou agit uniquement sous bas moun manger. Par exemple, nous avons une politique que monsieur te mette dans le pays, il dit, bon, on ba moun plat manger par jour. Ça ne résout pas le problème de la pauvreté dans le pays, parce qu'on ba moun plat manger par jour. Tout simplement, à Kembil en survie. Donc, son approche globale qui vous gagne, il faut agir sur la question manger, hein, donc production. Il faut agir sur la question politique, là, crise politique, il faut suspendre. Coup d'État, manifestation, crasé, brisé, jeter gouvernement avant l'heure, etc. Gouvernement provisoire toute la saine journée, tout ça a engendré et maintenu la pauvreté dans le pays. Ou pas qu'à bon politique publique pour combattre la pauvreté avec des gouvernements de transition tout le temps. Parce que son politique globale oblige à adopter et qui gagne moyen et long terme là-dedans. Faut que y ait accès à la sécurité pour tout le monde, pour permettre que le monde déplacé, moun kap sorti d'un point à un autre parce que les gangs ou à un monde s'il n'a pas au prince il à la province s'il est dans la province eh bien, il est moins exposé à la famine à la pauvreté extrême parce que là la vie est moins chère déjà la manger est beaucoup plus facile plus accessible donc son approche globale qui m'a des stabilité politique qui m'a des sécurité qui m'a des accès à la formation accès à soins de santé création d'emplois opportunités pour moun qui jeunes pour capable entrer dans la vie, puis comme si travail, tout ça, c'est d'entrer dans le cadre d'une politique globale, n'a entrer dans la définition, dans le détail sur pour nous capable voir comment, effectivement, capable les coucou rouge, battre coucou rouge, battre chalbari de la pauvreté, lorsque ou entrer dans un pays qui a une stabilité là-dedans et qui a permettre que les dirigeants soient capables de planifier sur le moyen et le long terme pour adresser les problèmes qui sont cruciaux qui ont engendré et maintenu le monde dans la pauvreté. Mon capé là, moi passe au qu'on a quitté, m'a répondu à question par la suite. Et merci beaucoup, font très belle râler sur bon, raison. Hein. Et depuis, et à partir de qui nous vraiment commencé dans la question grand goût, pauvreté et extrême, ça, c'est capable de dire parce que je me songe que l'homme de petit monde n'a pas au prince. Et je pense que mieux pour tout le monde qui était fait en province qui levé en province, mais moi-même dans Port-au-Prince, il y a des bagages que je n'ai pas de jamais. Et grand goût ça, et misère ça, et pas de jamais tout. Et loisir, et pourtant que nous avons un système qui va bon, que nous avons mis contre le système, non, parce que le système, non, nous avons jugé que le pas de bon, et le pas de bon, il y a un paquet de mauvais côtés, et là-dedans. Et moi, j'ai deux mecs commencé à lever bon petit patience parce que je ne pas poser un pile question, je ne pas nous temps pour capable poser question pour entrer dans le débat parce qu'en plus nous sommes intéressés avec le débat. Vendredi, nous te disons nous allons parler de des choses concrètes, des réponses positives, nous capable dire pour nous capable sortir dans sa nouille. Et monsieur Karen Souenois, est-ce que d'après vous même que l'État lui-même est capable de déclencher un programme national pour les 5 derniers et les 5 prochaines années qui vont venir là, pour si oui, qui programme que l'État doit pour nous capables de retirer le peuple là dans le absolu que lui-même il a dans journée aujourd'hui. Alors, à côté de l'approche globale que me dit et Ketli, et qui m'a dit vraiment pour élaborer des politiques qu'on va l'appliquer, une solution qui est plus facile pour approcher question ça, c'est la décentralisation. Mm-hmm. Ou à côté malé, parlant de décentralisation.
c'est pas parce que ou pral mette un président dans la capitale là, un gouvernement qui pral définir politique qu'il faut pas résoudre le problème, non. Mais par contre, si ou bas et j'arrête pouvoir et moyens à collectivité yo, ou commencer à adresser problème de insécurité alimentaire, de problème de pauvreté déjà là. La décentralisation est capable de créer Mhm. emploi local. Moun pas besoin de déplacer parce que justement, misère et pauvreté, ils viennent tellement visibles, l'on vient dans grande ville où elle est beaucoup plus facile. Par contre, dans les vies communautaires qui gagnent, les nous associer vie communautaire nous yo, à culture pays, ils viennent réduire le problème de pauvreté sans pas rendre nous compte. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une vie de solidarité. Dans les villes de province, il y a solidarité. Il y a des gens qui, par contre, fait manger la caille un jour, et mes voisins, ouais, ça, voisins disent, m'attendez chaud, monter la caille, pour manger pour vous. Donc, regardez comment on résout un problème, parce que vous venez créer une convivialité en d'un pays, parce que vous pas gagner n'importe quel jour, ou pas gagner la grande ville. Dans la grande ville, c'est la peur, c'est l'insécurité, c'est le kidnapping, c'est le viol. C'est toute le barre qui gagne, qui empêche justement que vie de solidarité, ça capable exprimer et qui est capable de permettre que vous résoudre en partie problème de ça. Donc la décentralisation, c'est un outil extrêmement important. Si la communauté a des moyens là, mais puis faire des ressources et yo entrer des ressources et ressources là utiliser pour servir la communauté mon nakayo, yo déjà porté on un problème de solution on une solution à problème de pauvreté et avant que l'État central là, soit capable de renforcer lui. Donc oui, gon façon l'État est capable de faire, c'est encourager la décentralisation, permettre que localité, les communautés soient capables de commencer utile pour peut-être. Il n'y a pas de gros problème là, tout. Et, parce que de nos jours, je système nan je ne dis ça fait me compte de décentralisation qui va permettre que et, euh, l'État qui dans zone yo, l'État yo même est capable de moyen nan yo parce que là, quand je dis au magistrat, pour l'acheter une plume, n'importe ça le besoin de faire, l'obligé de passer par le ministère de l'Intérieur. Et pendant ce temps, que si le pays a décentralisé, qu'il y a capable de moyens pour capable et que même faire des développements locaux qui viennent faire que l'important à ce que décentralisation. Et je dis, on a fait dans l'autre gens parce que il y a deux gros garçons qui viennent me lever. D'habitude, à 7 heures, nous toujours pour break à 7h moins 5 et puis à 7 heures, nous bail auditoire la parler. Mais tellement il y a des gens qui te parlé pendant l'absence au vendredi prochain, M. Renoir, qui l'a jodi à la capteur, mais jodi à la nous dit, n'a pas regarder qui ça pour nous faire des choses. Et réponse, qui t'a supposé bail sérieusement ce que nous sommes dans ça. Nous avons M. Bénédicte Bois, qui c'est lui-même un agronome. Et on regarde qui ça lui-même qui question mais commentaire que le gars après ça c'est pas professeur à Marie-Noël. Monsieur Bénédicte. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Renoir. Première question m'a bien posée, est-ce que Mbakari les Mounsaï au l'État, est-ce que c'est pas en politique actuellement qu'en Haïti au gain, tel que le Fonds monétaire international, la BID, tout, le commerce de la pauvreté? Est-ce que c'est pas ça qu'il a fait avec nous en Haïti? Ça, c'est question maintenant. Un deuxième bagaille, moi, crois qu'on point que peut-être ou soulever, mais ou pas tellement élaboré. Actuellement, pauvreté et monde qui a quitté en dehors, yo pas cultivé encore. Yon nan problème nan, c'est l'ouverture des marchés des produits agricoles. Zanmi nou américains, yo subventionné du riz, yo voyé en Haïti à un plus bon prix. Comment ça se fait que paysans ont capable acheter un engrais bien cher, capable de compétitionner avec eux? En partant, c'est faux. C'est tout à fait normal qu'il y a bien abandonné production, hein? Pas bien de transformation en dehors encore. On y a abandonné pour y aller travailler en République dominicaine. Donc, moi, c'est
Politique, ça a été commencé depuis avant 1987. Et en 1987, ce monsieur Nanfi, il vient mettre taxe à 0%. Imaginez-nous 2 minutes. Nous t'a dit, nous mis taxe sur du riz, sinon un pays souverain, vraiment. Nous mis taxe sur du riz américain et taxe ça, nous réinvesti dans le secteur agricole. Bay moun yo des coopératives de machinerie. L'aime dit machinerie, c'est pas un gros tracteur qui coûtait 120 000, 300 000, mais il y a un peu de machinerie, rotoculteur qui pas coûté ça. Côté moun yo a mettre tête yo ensemble parce que yo pas capable rentabiliser ti lopin te yo gen yo. Ti lopin te a entré dans politique pour écraser Haïti tout. OK? Je crois que c'est un secteur gouvernement haïtien, vrai gouvernement, mon qui fait gouvernement vraiment, qui est pays, qui veut développer un pays, il doit avoir une politique agricole ferme. États-Unis mettent taxes sur certains produits pour qu'ils gens pas faire le tout, pour qu'ils raison que nous avons problème là et nous accepter américain fait la République dominicaine a vendu des millions yo même qui ont même température avec nous il a vendu des millions d'œufs en Haïti tout ça fait il fait que moun yo pas de travail pas d'emploi c'est normal moun yo vinn pauvre qu'on y a prétendre nous-mêmes les haïtiens qui vivent à l'étranger voyer comme bayo et de l'autre côté moun qui importé au qu'on y a c'est qui comme y a c'est nous-mêmes qui à l'étranger qui voyer comme bayo également en Haïti yo vinn tant qu'on en bon monde qui a recevoir yo pas de travail pour moi-même toutes sortes de insécurité tout bail ça est correct. Instabilité politique qui paye. Nous connaissons très bien transition, c'est les ça pi gros magouille qui fait. Nous tous connaissons. Mais il y a prié transition en Haïti, c'est les ça n'a pour un bon vieux contrat signé, un bon mon a rentré vinn pour un pays. Pays. Vous comprenez tout là. C'est dans transition bagaille yo fait. Transition c'est corruption. OK? Alors moi crois que faut nous penser à une politique agricole vraiment qui permet d'augmenter le produit intérieur brut dans le milieu agricole, là, créer emploi, et de là, on a commencé à sortir de la pauvreté. Mais tant aussi longtemps, la République dominicaine, les États-Unis d'Amérique, nos chers amis qui veulent que nous développons, envoyer des affaires que eux-mêmes y a subventionné, viennent vendre en Haïti, nous me disent c'est une illusion liée. Nous pas capables d'enlever la pauvreté en Haïti. Il faut que nous ayons une politique agricole, c'est secteur moins ferme qui pour défendre producteurs nous. Alors c'est ça me dit, juste première question là, on va répondre à lui-même. Merci beaucoup, M. Bénédicte. Alors, M. Renoir? Oui, alors, Monsieur Bénédicte, merci pour la question, ou pour tes réponses dans ma question posée au tout. Et je comme Jean Pilon a donné. M'a prêté sur deux aspects qu'on soulevé là qui est important. C'est ça aurait le commerce de la pauvreté. Le commerce de la pauvreté, effectivement, il existait, mais c'est un pays qui faut pas tomber dans ça. De vous tomber là-dedans, il est difficile pour sortir. Parce qu'effectivement, il y a un gros business qui a fait sous lui. Et c'est ça qui bah, existe dans une série d'organisations internationales, non gouvernementales, etc., pour exister, pour venir manger le monde, etc. Donc, chaque fois un pays qui tombe dans sa nouille, il ne faut pas minimiser l'impact crise politique, instabilité politique là, sous ça, son incidence considérable que le gain sur question de pauvreté. Donc, c'est lui-même qui engendre, c'est lui-même qui alimente le commerce pauvreté. Parce que justement, ou pas capable stable pour définir des politiques sur le moyen et le long terme. Donc, c'est où commencer tout le temps. Ça, commerce pauvreté, oui, il existe en Haïti, mais Haïtiens, dirigeants politiques, yo entré dans le business sans yo parents yo contre les a crié famine la caillou et bien ou dit ONG a vini d'eau et c'est pas seulement à manger non
li dans l'autre domaine, dans l'autre secteur. Un bon exemple. Un bon exemple, santé. N'est-ce pas que insécurité, crise politique fait que l'hôpital général est fermé, mais ou bien Médecins sans frontières qui est en Haïti? Alors, qui ça plus bon? Faire l'hôpital où à travail, l'hôpital général où à travail, ou bien gagner des volontaires internationaux qui veulent venir, qui ont cœur, qui veulent venir utile ou, mais non, ou prend, ou vient dans situation sanitaire extrêmement grave, on parle de pauvreté extrême tout, par rapport au fait que justement, on a une instabilité politique qu'on y a, qui est seulement qui est capable de venir bon soin, de soigner mon bout, c'est une organisation internationale. Donc, il faut que nous sortions effectivement. Moi-même, son plaidoyer, il m'a parlé, et c'est une raison que fait. Moi, en tant que monde qui est dans la politique, je ne jamais entrer dans le gouvernement de transition. Moi, je pense que transition, c'est ça qui a tué le pays d'Haïti. Et les femmes ont sous question, on va le poser. Deuxième aspect question, comment établir une politique agricole qui est indispensable, qui est nécessaire, sous pas sortir encore une fois dans l'instabilité politique là. Au monde qui peut investir dans le secteur agricole là, yo même yo el plus facile et plus bon pour yo pour importer manger, puis vendre. Yo pas investi dans la production nationale agricole. D'ailleurs, où est-ce qui est passé sous Jovenel Moïse? C'est-à-dire, initiative que le tap pris pour le fait, eh bien, yo boycotté, yo crasé parce que justement, le jour où il y a une production nationale, ou va couper cordon importation ça yo, frontière qui ouvri, taxe ou élevé sur tout produit ça yo, eh bien, il vient pas bon pour yo. Donc, à partir de ce moment, on vient gagner une opposition frontale politique qui fait à toute initiative de relever et encourager la production nationale. Longtemps, tu as gagné des écoles de ferme, longtemps, tu as gagné des banques agricoles qui étaient facilité distribution engrais, qui étaient facilité prêt à des fermiers, mais je dis, pareil, ça n'a pas existé. D'ailleurs, où ça a passé la Tibonite Jodia qui montre insécurité, pas de production du tout, et Haïti a importé justement 80 à 90%, ça n'a consommé en Haïti, c'est l'importation que lié. Vous avez parfaitement raison dans la question là, plus loin que ça. Merci beaucoup, nous avons professeur Anne-Marie Noël, professeur. Alors, bonsoir, Monsieur Renoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation, Chantal Auguste. Et c'est parce que c'est Renoir qui fait là, parce qu'il me dit l'autre obligation, même dit qu'il t'aime venir côté Renoir. Parce que la situation, ça, au fait, il y a un leader politique qui a cherché qu'on ait un pays, tout est fauté avec l'autre monde qui a réfléchi. Il y a des ouvertures qu'il a pour l'arrivée président, il y a des pays à mieux. Et d'accord, tout panorama, j'en prends là, sauf que c'est Bénédicte qui vient avec question corruption, qui me considère comme un bagage essentiel dans la cause fondamentale. Et bon aspect, je pas trouvé au traité là, c'est l'international, parce que là, nous battons l'armée de Napoléon, il dit, ah, au calé, nous allons leur empêcher de réussir. Et c'est nous empêcher de réussir à nous y la aujourd'hui, parce que tout impérialiste, c'est frère, c'est à moi. Maintenant, l'approche globale dont tu as parlé, c'est ça qui intéressait. Et là, je trouvais que il pas, comme on t'a dit, approche sobre comme approche globale, là, il pas richasser. Comme on t'a appris deux présupposés pour m'expliquer bien. Si on prend chaise ou prend table, c'est meuble, mais tout meuble pas chaise et table. Donc, ça me veut dire, la stratégie, si vous voulez gagner une stratégie, il faut l'aspect tactique au parent de la stratégie, c'est là de gagner la guerre, tandis que la tactique, tu gagnes une bataille. Donc là, vous présentez chaque par secteur, chaque bagaille qui pour faire, moi, je pense approche là de beaucoup plus global, et dans dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation. Et moi, qu'on livre l'année dernière, qui me publie en mai 2025, ça nous proposait, c'est ça, une FDLP, que moi, dès qu'on écrit pour lui, on connaît Chantal, pas Chantal, qu'on est Ketli, qui travaille avec une FDLP. Je pense que l'aspect globalisant que nous avons pour Haïti, sont vraies conférences nationales
bien monté. Parce que quel que soit aspect au point, ou ap quitter l'autre aspect ou pas, ouais. Et moi-même, moi, m'ta dit que international là, faut pas négliger. Parce que même si yo dit c'est haïtien qui pas bon, c'est haïtien qui bagaille, mais pour analyse que me fait comparatif entre ça qui passe dans le pays d'Afrique et ça qui passe en Haïti, et même l'introduction du terrorisme en Afrique, on connaît souvent, on connaît pas ça ou bien, il n'est pas différent. C'est pour ça que me dit que tout impérialiste, c'est frère si à moi. Maintenant, moi, je t'ai souhaité que approche globale l'ordia qui me d'accord avec que nous renforcer par un projet qui est globalisant, comme une conférence nationale. Et récemment, en janvier, m'écrit un projet qui me mis sous forme de livre, de bon droit d'auteur, c'est Congrès des territoires perdus. Parce que la paix, c'est la meilleure représente Haïti dans un congrès sud-sud entre la Tunisie et le Sénégal et Haïti. C'est moi qui représente Haïti. Et Damir Manhaj de la Tunisie. Et ensuite, Babaka Kanté du Sénégal. Ils ont fait moins que, pour nous, ils ont même dans le pays, de petites conférences, de petits dialogues permettant d'entretenir la paix. Donc, nous gagnons un problème central qu'on prend bien, c'est la question de l'insécurité. Et l'autre version, c'est l'absence de paix. Et la paix, c'est le plus grand des biens publics. Donc, moi-même, semaine ça, dans chat, n'a fait un plaidoyer pour nous demander que une organisation, donc Congrès des territoires perdus, son concept que Mme Mills, ministre de Justice, a inventé, il était choqué, me l'a fait, mais après, j'ai utilisé parce que c'est lui qui décrit si tu as bien. Parce que, faut qu'on côté nous commencer, c'est pour aspect ça, d'accord avoir sous des bagages ou parler, qu'on accès à la sécurité, formation, création d'emplois. Mais si n'a pas une approche globale, moi, m'a renforcé l'idée pour vous, parce que je ne connais pas qu'on pas connaît. Il nous faut passer par d'abord de petits dialogues ou bien même parce que à petits adjectifs, je ne vais pas utiliser, je péché lèvres, je vais parler des adjectifs ça, mais nous passer par des mini-dialogues pour nous gagner la paix. Mais ce qui doit changer ce pays, transformer de fond en comble, c'est là nous tous nous chita ensemble parce que la division, son l'autre aspect côté qui était tombé dans le problème, on parlait de sanité active, sociale, culturelle, mais la division son gros bagage. Donc c'est conférence nationale. Alors, mais bonne question qui me pensait qui est plus globale que toute bagaille là. Comment percevoir un travail d'abord de congrès des territoires perdus pour la paix immédiate et que les âmes suspendent pour nous suspendre tout viol, suspendre kidnapping, etc. Et la deuxième versant, c'est une conférence nationale. On va mettre souveraine DLP, mais une conférence nationale qui doit recréer ce pays, notre Haïti. Merci, professeur Noël. Et monsieur Renoir? Merci Ketty, merci professeur Marie-Noël. Et à chaque fois nous croiser, nous toujours parler de conférence nationale, là, de dialogue, qui c'est un bâton pèlerin que nous chaque gain que nous avons nous alors même toujours parler de dialogue tout le temps que t'es même on a passé dans bêtise dans le dialogue là mais vous comme ça et il a fait de dialogue ça parle dialogue alors ce que son qui est indispensable la conférence nationale moi mais d'accord avec vous absolument parce que résoudre le problème global là et que ce soit un problème d'emploi d'insécurité de stabilité et le poids de l'international dans la crise haïtienne il n'est pas capable de passer par une réflexion nationale, un diagnostic de l'État nous et porter des solutions globales à problèmes globaux que nous avons. Il est absolument indispensable. Bah, même besoin de faire discours sur lui. Mais malheureusement, ça ne pas capable de dire. Ça nous constater que gagner une sorte de réticence
arriver à la conférence nationale. Ça. Je ne vais pas caractériser la réticence là pour me dire qui côté le sorti, non, mais moi, senti une réticence. Ouais, bon, moi, si on me dit ça, je pense que fait ça. Mais continue. Ok, on a bien aimé comprendre parce que vraiment, c'est une question, même à bailler tête. Pour qui ça, c'est un secteur, c'est un monde réticent au dialogue, donc à la conférence, justement, pour nous poser vrais problèmes. La deuxième chose que vous portez comme solution, on est capable de dire à court terme et immédiat, c'est congrès, ça aurait les congrès des territoires perdus. Maintenant, et lui poser un problème. Problème lui poser, lui poser problème de dialoguer avec territoire perdu dans le sens de la compréhension du problème des territoires perdus. Donc forcément, il faut parler avec monde qui fait territoire perdu. C'est ouais, va passer pour la question la bouillie sous passer le chaud. On va rentrer là-dedans, on n'importe qui genre. Parce que si on ne pas comprendre le problème, ça, nous ne pouvons pas jouer des solutions durables à lui-même. Et c'est ça qui fait une réticence pour la conférence nationale là oui. Le dialogue est quelque chose d'indispensable à toute société moderne. Il est indispensable pour la société. Et le dialogue doit être un dialogue permanent. La conférence est plus structurante, plus structurelle, plus une grande infrastructure, mais le dialogue doit être intercommunautaire, les doués en permanence dans le dialogue, ça pour chercher de dégager compréhension à des problèmes, des phénomènes qui apparaissent devant des épiphénomènes qui apparaissent que ou pas ou pas comprendre côté où tu es sorti, sous pas sous un dialogue là, ou pas anticiper. Je pense que là, il faut que nous ayons moins timidité, moins précaution pour nous apprendre, pour nous parler de sortir les congrès des territoires perdus, parce qu'ils sont une nécessité que liée. Parce que moi, tu as parlé tout à l'heure de population qui entre dans les villes, qui viennent mettre nous dans la situation que nous est là. Mais si on pas dialogue avec les gens qui la concentration humaine, ça, qui viennent vivre comme sous-humains pour retirer là-dedans, pour dégager une compréhension de ça gain là, eh bien, c'est difficile pour nous créer conditions de stabilité que nous avons parlé et de sécurité pour nous capables d'adresser le problème de la vulnérabilité, le problème de la pauvreté. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense que une plaidoirie qui doit être faite encore plus pour le dépolitiser peut-être. On a dit dépolitiser dans le sens que, pour la conférence nationale, dépolitiser dans le sens que il n'est pas doué l'affaire d'un gouvernement, d'un premier ministre, mais c'est une affaire nationale que le doyer pour une compréhension dégagée pour dire oui, il y a une nécessité pour nous faire conférence ça, pour nous étudier propre tête nous, pour nous aller dans la caille, pour nous comprendre qui ça a passé, comment on a vécu, et pour nous capable et poser des problèmes sérieux pour nous sortir avec des solutions. Maintenant, ou dit, vous avez besoin ou tu as besoin d'émotion sur question de réticence là, moi-même si ça me senti une réticence et même parfois quand gagne même ça me t'a carrelé est-ce que c'est une vraie incompréhension pas connaît on mépris même dit de monde qui a tu en es Delpé on est l'exemple parfait il a dit il passe toute vie à parler de bagaille ça puis personne m'a m'occuper jusqu'à ce qu'il parle encore donc pourquoi cette réticence maintenant d'ailleurs répondre à la question merci beaucoup. Donc, avant promotion, passer par là-bas, l'autre monde, ma promotion après. Non, on a point de souffrance pour nous, et que ce soit M. Dr. Bouchereau, M. Abraham, M. Roberto, pour une patience pour nous, et nous avons une pause musicale, et puis nous avons retourné. Autrefois, Haïti était la belle des Antilles, parce qu'elle était une belle toute beauté. Mais Kounia, il vient tourner la nuit des Antilles et me sentit que tout petit jeune a vie beauté. Haïti, c'est l'école pour aller pour qu'on saleté. Et c'est Haïti pour venir pour écouter bien saleté. Mais, ce besoin pays poubelle, au mettre vient en Haïti, chaque côté crée belle, chaque côté prendre rebâti. Mais si nous t'apprends cité si touristique, nous t'apprends pas canassi, que si nos yeux n'est pas belle, nous t'apprends citadelle, sans oublier palais sans souci. Et même l'un plein souci, mais nous avons bon mine, nous avons belle commune qui nous beaucoup exploité, parce que oublier ça exploité. À l'époque, nous avons un thé naturel qui était sans engrais, même l'aile la nature était réel, mais nous t'ai fait progrès.
Mais yo vin décrit n'a qu'on décret comme si vin plus abstrait que concret même pas qu'à quoi pour nos zones tropicales qui gen bon produit local chaque fois yo dirait ça c'est pour peuple là pas même génotical Haïti trop riche pour le pauvre mais trop pauvre besoin riche en guise yo met manger dans assiette li yo plutôt ballon criche mais des produits Haïti ou plus ou haïtien nous partis dans le blanc parce que nous raïchés ici pas jamais de nouveauté c'est toujours ancien yo nouveauté sont bonnes politiciens et l'argent aveuglé presque tout visionné développement nouvel seulement dans dictionnaire un pays qui qu'on va les moun qui pas qu'on va les moun un bon parlementaire qui tape va les moun imaginons nos jeunesse qui gagne pile talent mais c'est celle boss et bénisse qui baille un encadrement un pays si me dégaine tape un pays me gagne pas mais nous plein monde savait qui diplômé qui cultivé mais c'est dommage je mettais non c'est le panier et sac triste même sac pourri pas épargné yo bien planté mais yo mal accueilli même dans pays étranger yo mal accueilli mais nous tant qu'on prend étranger nos propres pays comment on fait d'Haïti riche si dans plat mais yo riche la caille mougue la manger mais n'a pas de reste voisinage et nous pas qu'à joindre la santé même santé nous pas qu'à prendre les bouches nous trop prennent tellement dirigeants nous mal menés en fait c'est parce qu'Haïti c'est côté pauvreté qui fait traiter comme un pays pauvreté mais nous libres nous préférons virer mais nous enchaînement nous clé liberté mais nous pas qu'à faire enchaînement et franchement faut que nous fouiller mais nous n'avons pas de là si nous voulons manger pain et si toutefois pas de là faut qu'on histoire de commencement jusqu'à la fin parce que force nous c'est les gains unité mais faiblesse nous c'est les nous diviser Haïti toi riche pour le pauvre mais toi pauvre besoin riche Haïti toi riche pour le pauvre mais toi pauvre besoin riche Jacobad. Wow, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va faire nos surprises. Et merci beaucoup, ingénieur Grand, et pour belle chanson ça, que Haïti trop riche pour le pauvre et trop pauvre besoin riche. Et nous gagnons, on va pas prendre long, professeur. Moi-même? Oui. Non, plutôt nous, bon, l'autre monde m'a émotion, okay. après m'a oublié. Docteur Bouchot, allez-y, s'il vous plaît. Après, c'est Vacam. Monsieur Bouchot. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ketli. Vous entendez-moi? Très bien. Ok, parfait. Bonsoir, cher ami. Je vais appeler anonyme, confondre monsieur toujours avec le noir. Bon, bien content que Clarence font intervention sous causer ça. Et monsieur présenté sujet sous toutes les couleurs, sous tout aspect que vous avez traité. Ok, même mon seul petit regret que j'ai parfois, c'est sur les explications que le bail phénomène. Ok, par exemple, le phénomène démographique là, et il n'est pas dit en 1960 que quitter composition démographique, population, c'est très important. C'est composition actuelle population qui est problème. Maintenant, et puis ensuite de ça, dans l'ensemble, les problèmes sont bien soulevés. Et bien entendu, mon opinion sur, c'est pas que j'ai des doutes sur le problème soulevé par les Ketli et puis le sénateur qui t'a parlé de conférence nationale là, et paix à son âme. Et aujourd'hui, nous avons un débat avec monsieur, c'était seul monde qui était débat et théorie dans radio pendant la campagne électorale là, mais c'était pas exactement ce sujet. Le sujet c'était plutôt qui ça nous avons fait pour pays. Est-ce que nous avons quitté la Valais en beauté pays ou bien est-ce que nous avons même des partisans? Est-ce que nous avons un programme de politique pour la terre et qui est capable de permettre nous politique agricole de stabiliser la population agricole là et puis là, on manger. Donc ça rejoint un peu la problématique de Benoît. Et je suis d'autant plus sceptique sur cette histoire de conférence nationale parce que la conférence nationale, c'est un dernier pas nécessaire dans la politique de programmation, de la planification d'un pays.
Ok, dans toute politique de planification, quand ça passe en France, on y a le fait de ne pas avoir fait de conférence nationale pour préparer cette histoire de canicule et que on s'en fout de la population. Seulement, il s'est fait millionnaire, continue à vivre millionnaire. Et puis, pendant ce temps-là, on ne s'est pas occupé de la population. Nous avons un problème de population qui est extrêmement grave. 80 siècles de retard sur l'écriture et la lecture, ça son bagage est extrêmement grave. À poser peut-être ma question, qui population ça, qui parle, donc, une série d'intellectuels qui vont vouloir se faire prévaloir au nom de la population et parler au nom de la population pour ces histoires de conférence nationale. En principe, dans le processus de planification de l'État en général, et pour les périodes quinquennales ou plus, ok, il se termine toujours par une consultation de la population, c'est-à-dire une conférence au niveau local de toutes les trucs et éventuellement une conférence finale qu'on peut appeler une conférence nationale. Donc, pas un problème avec problème conférence nationale posé dans les termes d'une planification. Je rejoins un peu l'ancien gouverneur de la Banque centrale qui dit que ça, c'est d'abord une affaire d'État. Okay? Et on a vu que ces messieurs étaient dans l'État, que ce soit EDLP, que ce soit les autres, ils n'ont jamais promu la participation à une conférence nationale. Donc, on va comprendre, bon, bien entendu, il est mort relativement jeune, mais c'est pas, moi, je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien. Ça, c'est mon opinion sur cette question-là. En tout cas, je pense que Clarence, c'est bien d'avoir soulevé le problème de pauvreté. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui soulèvent ce problème. Et je t'encourage à réfléchir sur ce sujet et en profondeur, ok, et trouver des solutions adéquates. Ok, je ne pense pas que ce soit une question politique principalement, mais quand même, la politique a de quoi avoir avec cette histoire. Et tu as bien fait de ne pas te mêler de ces histoires de transition politique pour garder ta réputation correcte. Merci de m'avoir écouté, tout le monde. Et puis, Clarence, je te souhaite bon courage et surtout que tu es sur le terrain. Il y a quelque chose que, puisqu'on me dit que tu es en Israël, mais que si tu as l'occasion de rencontrer les gens de la Cour des comptes d'Israël, ils pourraient t'expliquer quel était le problème qu'ils avaient vu au sein du ministère des Finances qui bloquait le développement d'Haïti. OK? Et effectivement, tu ne peux pas utiliser ta diaspora tant que vous avez un problème ça là, et ministère des Finances. Donc, même pas travailler dans le ministère des Finances pendant une toute très courte période sous Maniga. Et effectivement, et par la suite, donc, c'est pas sous Maniga que je les ai rencontrés, c'est après. Et j'avais constaté effectivement ce gros problème parce qu'il n'y a pas de trésor public à proprement parler. Et l'histoire d'un premier ministre qui soit qui ne soit pas entaché de corruption. Et c'est fondamental pour une crédibilité d'un gouvernement qui réclame que la diaspora intervienne, surtout que cette diaspora a vécu dans des pays où ils sont très réglementés. OK, bonsoir. Bonsoir, merci, Dr. Bouchreau. Et M. Renoir, une réponse ou un commentaire? Non, non, moi noté. Merci, Dr. Bouchot, et commentaire que le fait. Et, moi prends note de sortie concernant Israël. Et justement, moi essayé de rencontrer, moi rencontré déjà avec des anciens parlementaires de Knesset, de politiciens ici pour essayer de comprendre justement quelques bagailles qui étaient capables peut-être comparer à Haïti, ça nous est capable de faire, ça qu'on n'a pas fait, comment la diaspora a intégré dans la communauté ici, là, et comment c'est lui-même qui fait le prospérer, fait l'avancer, qui ça nous-mêmes tout, diaspora, pas noir, etc. Donc oui, moi passer à travers des rencontres comme ça, mais aspect social là, moi pas été au courant de lui-même, moi prendre note de ça, merci beaucoup. Et on a continué à explorer pour nous comprendre mieux la réalité de la caille nous tout. Merci.
Merci beaucoup. Alors, M. Abraham, tu as Robert qui est levé tout à l'heure, mais après Abraham, on a pris Robert. Et on a tout à l'heure, mais on passe 22 minutes avec nous encore. Monsieur Pas de Abraham, problème. Cam Abraham, ok. Lucifer, ok. Ta semblé et du partant de nous. Robert, tu as mon levé tout à l'heure, allez-y. Alors, bonsoir tout le monde et bonjour à M. Renoir. Mba me fait flatterie, mais moi, me honorer mon. Mba bien c'est l'homme mourir, mba le bel éloge pour son monde que me vraiment apprécié. Et me songe, m'te gon entrevue à faire, on te dit, Robert, c'est la crème de la crème parlant de 9 monsieur dame ça, on te dit, me souhaitait que moi erroné dans l'analyse, moi. Et je dis en politique, c'est seulement, bon Dieu, les imbéciles qui va changer. So, ça fait un plaisir qu'on réalise que monsieur Sao, il paraît mettre un. Et me dit de science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pas science, monsieur, ça va gagner, mais pas gagner conscience. Bon narratif, nous besoin changer. Haïti, pays pauvre, Haïti qui pauvre, sont construits la pauvreté en Haïti. Et au touche à insécurité alimentaire, nous pas une insécurité alimentaire. Zone côté sortie, non pas zone dans l'or. Charger manger, mais qu'on n'a pas d'infrastructure routière, côté pour manger ça au sorti, on l'autre, puis aller en zone. Ou quand arrive tel côté, on charger manger à gâter, et puis Port-au-Prince. Au niveau de surpopulation, nous pas qu'une surpopulation, nous avons un problème d'urbanisation. Tout pour nous venir combler dans la République de Port-au-Prince. Et professeur Marie parlait de conférence nationale que tu as parlé. Gombaga qui besoin de faire au niveau de cette élite dite intellectuelle. Nous besoin de commencer à changer mentalité, nous, changer conception, nous façon pour nous apprendre à vivre ensemble, pour nous apprendre à la cohabitation. Comment ne pas faire une conférence nationale et qui est-ce qui va agir? Ce n'est pas le groupe, c'est cette dite élite intellectuelle, alors que pas la cohabitation. Pas idée commune. En France, nous avons Marine Le Pen, nous avons Zemmour, Macron, chaque une pensée différente, mais il y a une qui unit en commun, c'est la France. C'est ça le besoin d'arriver dans le niveau ça. Si nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça, pour nous faire travail ça, dans l'élite qui dit intellectuelle là, parler de conférence nationale, c'est point. Et l'autre bagage qui est plus important, tout le temps pas avoir des interlocuteurs valables, qui pragmatiques, l'homme du pragmatique qui connaît une grande puissance et une grande puissance. Pas pour aller monter sur les États-Unis, sur le Canada, la France, non. Les États-Unis chita avec la Russie chita avec les États-Unis, chita avec la Chine. Mais vous besoin des interlocuteurs valables, bon, qui ne peuvent pas couper les Chines devant l'étranger. Et pour faire Marie toucher le bien, même si tout Haïtien a dit c'est ma faute, c'est ma grande faute à moi, toute la communauté internationale n'a pas la guerre, non. Pas n'a fait. Il ne faut pas oublier la fameuse phrase, paragraphe de Delano Roosevelt, si nation nègre nous SAO, on mette nègre sans sous les côtes nègres, pour jamais, pour pas oser faire. Et jour Haïti réveillé, l'Afrique a réveillé. L'Afrique d'où Haïti pas qu'à oser tomber. Et jour d'arriver, il y a qui ça a fait dans le monde. C'est ça qu'il a fait. Tout ça a fait. Je ne sais pas qu'on a conspiration théorie. On regarde ça qui s'est passé là dans le match football. Là. Le Haïti, son pays qui mystique et mystérieux, pas qu'à comprendre nous. Je étudie dans tout gros livre, je ne pas qu'à nous. Comment comprendre une équipe qui, en dehors du pays, ils chaque côté, et puis pour le remettre ça, remettre là, les gens ont fatigué, oh, ils mettent dans un gros pôle. Non, c'est là, dans petit pôle petit, ils mettent nous. Ils ne pas pour valeur, nous. Je dis bien que vous mettez dans un gros pôle ça. Moi, je connais les pour Haïti délivrés. Là, pendant moins de 5 ans, là, pour un développement tellement extraordinaire, le monde a changé. Il a besoin que les gens qui aient conscience, ils auraient payé. Et parlant de insécurité alimentaire, vous parlez dans la zone nord-ouest, là, je vais essayer d'aller vite pour me faire juste un succès de software. Et, gain, ça, dans la zone nord-ouest, c'est depuis les années 70, 80, tu gain, et grand goût là. Mal en Égypte, je regarde le Nil, il passe en dessous du niveau de terre agricole. Vous ça fait? Chaque mille, vous mettez une pompe qui râle de l'eau, Nil pour arroser. Pendant ce temps, dans la zone nord-ouest, là, nous avons 3 rivières qui sont tombées dans la mer. Nous n'avons pas de politique d'agricole. Ça, fait avec l'eau, ça. Rien, il va faire. Nous avons qu'à prendre l'eau ça pour nous faire irrigation, nous avons qu'à prendre l'eau ça pour nous faire système hydraulique pour l'électricité. Zone nord-ouest, ça charge avant, nous avons qu'à prendre l'énergie éolienne. Tout le temps, pas qu'à un système de gouvernance. Pas de côté de parler. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont cran, qui ont campé devant blanc, devant international là, pour gérer avec eux, pour dire avec eux, garçon à garçon, femme ensemble. Tout le temps, pas qu'à faire ça, pas gagner, pas n'a fait, pas quitter, on pas nago. So, nous avons jeunesse qu'on a là.
Que le braver, moi-même, chez les films blancs, c'est aller me braler. La nature a du vide, il braler. Nous besoin préparer jeunesse là pour une passation de savoir, transfert de connaissances. Je dis à les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire au présent, vous la connaissez l'histoire au présent. C'est de voir des gens, des hommes et des femmes d'un coup clair sur le noir pour faire transfert de savoir ça à la jeunesse, je veux dire. Après, tu es là, parce que la conférence n'est pas pour moi, c'est M. Clarence Renoir qui fait le devoir. Il disait, il va dire ça que c'est le devoir de faire à 2 h du matin pour le. Voilà. OK? Bien, merci alors, encore une fois. Commentaire, Robert. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Clarence, on a fait Clarence paraître vieux là. Hein? On a fait Clarence paraître vieux, hein? Non, c'est. Regardez, pas grand vieux qu'on le fait. Non, non, non. Clarence, c'est l'offre fait politique, c'est l'âge Clarence pour le faire politique. Non, non, c'est normal. Il va vieux dans le coup, il va dire ça. OK? Il va dire ça. Vous avez droit vieux. Vous avez droit corps qui est vieux, mon corps l'esprit qui est jeune. OK? Je pense que Clarence est sous les deux. Clarence, vous commentaire? Non, non, j'attends de Robert, je ne sais pas si Robert est là, je me salue. Non, on continue. OK, et Lucifer, et Cam, moi, mon levé toujours, est-ce qu'on peut parler qu'on y a? Ça me pas. Et monsieur pas qu'à parler. Bon, et comme pas me levé, et normalement, non, ça n'a pas parlé à la monsieur Renoir, dans le cadre bannir la pauvreté d'une bataille et mener en politique contre la pauvreté en Haïti. Qui rôle, qui place ou penser femme yo, jeunesse là et diaspora capable de jouer et pour nous capable résoudre le problème de pauvreté. Bon, son question posée pour point que. Pardon? Femme jeune diaspora. Oui, femme jeune diaspora, absolument. Et non, mais écoutez, ma premier élément, hein, et si je suis capable de dire comme ça, qui rôle que la femme est capable de jouer. Mais la femme haïtienne a toujours joué un grand rôle dans le combat de pauvreté. Hein. C'est pas en politique, c'est pas une phrase politique, ce n'est pas un discours politique que m'a tenu, elle me dit ça. Si vous regardez rôle femme toujours jouer dans la structure sociale, non? Et c'est grâce à la femme là qui fait que peut-être nous sommes dans une situation qui est encore plus grave par rapport à sens de responsabilité lié, par rapport à courage que gagne pour l'impliquer dans le travail euh, qui pas rémunéré, mais qui a porté la vie quand même. Et je pense que femme a un rôle là. Cependant, il va avoir encore un plus grand rôle pour le jouer lorsque femme a intégré la société dans le sens que femme a formé charge discriminatoire qui qu'on gagne dans les familles haïtiennes qui fait que longtemps qui étaient garçons à l'école qui étaient filles à la caille c'est vrai il commence à disparaître bien moins et t'as capable de dire discrimination ça qui exercé dans la famille yo. Donc les femmes arrivé épanouir émanciper beaucoup plus là joue encore un plus grand rôle dans combattre la pauvreté et en Haïti moi-même combattre la pauvreté m'abdou sincèrement moi pas où elle dans le sens combattre la pauvreté strictement en termes de bah moun manger non parce que moi ouais comme tu dis son approche globale pour nous son approche globale qui pour résoudre problème ça. Et les jeunes aujourd'hui à son problème dans la pauvreté. Ils sont victimes de pauvreté, mais aussi jeunes transformés en bombe sociale. Parce que justement, ils ne prennent pas en compte. Moi, c'est Bouchot, docteur Bouchot qui était tout à l'heure là, structure démographique, là, il change effectivement dans les années 60. Pas bien autant de jeunes. Je veux dire, on a une population qui a 60% de jeunes. Et justement, absence de politique publique qui est favorable aux jeunes fait que justement, on vient des problèmes sur là qu'on y a là, insécurité, utilisation de vulnérabilité, de faiblesse jeunes dans toutes sortes de regardé qui est dans le pays là, territoire perdu, kidnapping, viol, trafic, etc. C'est-à-dire jeunesse là côté de gagner comme outils de progrès, de progression, de développement. Eh bien, jeunesse la vie une bombe sociale parce que justement, les lagués sans contrôle, sans encadrement, mais côté lié, je ne dis là. Donc,
jeunesse, on va prendre en compte rapidement. Et quand nous disons jeune, heureusement, la femme non inclue là-dedans. La femme inclue là-dedans. C'est pas femme à pas, jeune à pas. Jeune non, faut prendre toute catégorie là-dedans. La diaspora, je pense que la diaspora, même une réflexion que je devrais faire avec précaution, je fait, mais je dis quand même. Et 5 milliards de dollars que la diaspora fournit par année en Haïti, plus ou moins. Mais qui côté l'argent ça allait? C'est une question pour monde poser tout. L'argent ça a retourné aux États-Unis ou en République dominicaine. En tout cas, il est retourné dans le côté Haïti a importé bien yo de consommation yo. L'argent par en Haïti. Il n'a pas fait rien en Haïti que permettre moun à peine capable de consommer la dani. On a parlé de 5 millions par contre, combien d'œufs par jour Haïti achète dans la République dominicaine? À qui l'argent l'achète? À l'argent diaspora, quelque part. Parce que l'argent diaspora entre dans le budget noir. Eh bien, il sortit, quoi, l'entrée dans la République dominicaine. Pas oublier, nous importer 90% ça n'a consommé dans le pays. Jusqu'à de l'eau. Clarence, Citron. je peux me permettre de t'interrompre une seconde. Allez-y. Bon, mais même personnellement, moi, j'ai été créé premier société de transfert de fonds international pour la France et Haïti. Et donc, avec la Guyane, etc., les colonies françaises traditionnelles. OK? Ce que David faut remarquer là, tu as parfaitement raison de dire que non seulement cet argent achète les produits venant de l'étranger, puisqu'on ne produit rien, mais surtout, ça que les gens ne savent pas, c'est que souvent, l'argent ne rentre pas en Haïti. Ce sont des accords qu'il y a avec des millionnaires haïtiens qui eux-mêmes fait un transfert quasiment illégal, OK, qui changeait, sauf si Haïti a vraiment besoin et monnaie en dollars, mais là, ça a énormément de problèmes de change, ce qui montre que la banque coopère avec ces bandits étrangers et donc, au programme de transfert contrôlé par les Belges, etc. Donc, l'argent ne vient pas en Haïti. Donc, c'est seulement ça me développer les deux et que tu as raison de dire, non seulement elle ne vient pas, mais il faut acheter aussi de produits que nous-mêmes nous pas produits. Donc, c'est une catastrophe totale capitale, puisqu'il faut encore faire le change de monnaie pour pouvoir acheter. Donc, OK. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Merci. Exactement. OK. OK. Ou va avancer ou du moins sur... Bon, motion, qu'on y a? Oh, t'as l'homme, ingénieur, qui levé mes non, pas de problème, Katan. Toujours Katan. Surtout, c'est ingénieur grand. Merci, Clé. Oh, bonsoir, monsieur Renoir. Dans le sujet ou bien dans le thème que Madame Excellent présentait, il parlait de tolérance zéro envers la pauvreté. Et c'est comme quoi il y a une explication en quelque sorte. C'est comme quoi il dit quelle politique publique pour éradiquer la pauvreté en Haïti. Mais il posait en condition, si comme ça, dès le départ, il faut une tolérance zéro envers la pauvreté. Je vais faire un petit peu pour moi sur cette notion de tolérance zéro. Ouais, c'est-à-dire que parce que son terme qui est employé dans le monde technique, côté que on n'a pas de tolérance zéro, que on connaît ça mieux que moi-même, c'est comme qu'on a dit que son mec qui a une exigence de précision, d'accord dit comme ça. Et c'est comme qu'on a dit que c'est un contexte côté que vous refusez l'improvisation, côté que vous voulez que y ait une rigueur dans bagaille. Donc cela veut dire que ou du moins tout on peut regarder tolérance zéro à tout, étant donné qu'on connaît tout est relatif quoi. Donc l'autre tolérance zéro comme ça veut dire que vous visez la perfection entre guillemets, souhaitant que vous arrivez quelque part de bon de grand quoi. Même mais sûrement ça me parle trop loin parce que Tarim aussi plus ou moins où est un petit peu sur cette notion de tolérance zéro, s'il vous plaît.
D'accord, c'est qui membre doit répondre. Oh. On va commencer à bouger. Ok, d'accord. Alors, moi, le fait qu'on a insisté sur tolérance zéro, ça veut dire que, et il n'est pas venu programme ici, dans le thème qui est proposé, là, parce que si on dit tolérance zéro, ça veut dire qu'on doit avoir une tolérance à un certain pourcentage de tout. On a toléré pauvreté à un certain pourcentage, et c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est pas un bagage qui est gratuit, ça nous dit là. Parce que c'est une forme de politique aussi, que il y a des poches de pauvreté qui existaient, et ça fait l'affaire de certains groupes dans la société, hein. N'est-ce pas que, et Bouchereau t'a dit tout à l'heure là, et à juste titre, le commerce de la pauvreté. Oui, il y a un commerce de la pauvreté. Le commerce de la pauvreté, c'est situation de survie qu'on mettait peuple haïtien là-dedans, là, qui engendrait, qui maintenu justement une filière, un couloir, côté faut que tout le temps on a nécessité pour que les gens capotent bao. Il y a quelque chose que l'administration américaine d'aujourd'hui a fait qui choquait les gens au départ, mais qui dans l'esprit n'est pas mauvais. Les dit bagay aime. La paix des bails tout le temps, tout côté, n'a coupé bagay ça. On fait business plutôt avec mon yo. C'est-à-dire, maintenu un couloir d'aide humanitaire à Haïti, moi-même, ça fait mal. Le même temps des organes. Imagine l'autre jour qui ça me regardait la reine de la Jordanie qui vient en Haïti. Mais on aurait besoin de cette reine qu'elle vienne pour d'autres occasions. Pas venir constater la misère et entretenir la pauvreté. Il me dit, bon, oh, quelle misère, quelle pauvreté dans ce pays. Donc, on va le voir une petite aide alimentaire pour nous, une petite aide humanitaire. C'est pas ça que le pays a besoin. Le pays a besoin, justement, stabilité politique. Il a besoin de gouvernance stable. Il a besoin de gouvernance qui chita sous des valeurs valeurs démocratiques, pour permettre que, justement, on planifie sur le moyen et le long terme. Nous ne sommes pas capables d'entretenir la pauvreté. Donc, bon, certaine tolérance de la pauvreté, effectivement. Il faut aller, justement, vers la perfection, comme vous avez dit là en grand. Non, non, ça, moi qui dis non, ça dit que c'est, excusez-moi, tu peux mettre moi, thème non même, il poser comme ça, en ce sens que, je sais que thème non posé, c'est comme on a dit que l'un nous vient avec une notion de tolérance zéro, c'est comme qu'on a dit que ça veut dire que nous pas quitter, entre guillemets, aucune marge d'erreur pour permettre leur ça. Parce que là, ça, erreur pour entraîner, à une rupture du système. Parce que là, ça, nous venons rendre pauvreté comme si c'était à comprendre, comme si c'est technique que lié ça. Cela veut dire que le ça, échec non, il vient par une fatalité, parce qu'il vient donné. Donc, ça, pauvreté, il vient devenu un problème technique et je dis là, et à la fois tout organisationnel. Le ça lui-même qui dit que le ça, comme il vient technique, donc nous avons isolé, nous avons analysé, nous avons traité. Et puis le ça lui-même, nous vient finir avec à peu près, parce que c'est la tolérance zéro. Comme je dis, vous refusez l'improvisation. Donc le ça lui-même, comme je dis encore, ça vient de rigueur. Ça veut dire que nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté avec des projets vaguement comme ça, parce que ce bagage a cherché précision. Oui. Et puis, nous ne pas venir avec des solutions qui sont bien calibrées. Côté que nous parlons de accès à de l'eau, à l'énergie, infrastructure, à manger, à tous ces gens. Mais il prend le fait à une approche côté que nous développer des stratégies pour arriver à l'objectif là avec une tolérance zéro. Comme quoi, la réussite, c'est first time right. Ça veut dire que nous adopter toutes les stratégies nécessaires pour que nous réussissions et les possible parce que les fait dans le monde c'est scientifique. OK, côté que ou gagner un projet n'importe ça au la prochaine et puis avec tolérance zéro, on pourra prendre tous les problèmes face pour que vous mettez des balises à différentes couches sous-jacentes 2, 3, 4 niveaux même pour ça pour que vous gagnez de toute façon le présenter pour et puis en même temps tout. Excusez-moi pour finir. Ça veut dire tout, ça vient là d'un million urgence citoyenne. C'est-à-dire que si que nous ne tolérons plus la pauvreté, nous ne pouvons plus tolérer l'inefficacité des politiques publiques. Donc, ça lui-même, nous avons commencé à parler de numérisation
pour que vous transparence dans entrant et sortant, et ainsi de suite. Parce qu'on a parlé de rigueur, parce que c'est beau terme, ça n'a pas évolué sur ça, parce que nous parlons plus de pauvreté. Mais terme, on a parlé de tolérance zéro dans la pauvreté. Donc, il veut dire qu'il faut nous développer, mettre en place des stratégies pour que pauvreté, nous comme dire encore pauvreté, nous traiter le combat technique, et bien chercher précision pour que nous vraiment combattre dans l'essence de ça, à mon avis. J'aimerais quand même ceci. Oh, sorry. Ça me c'est pas vraiment. Allez-y, Bouchou, ça va le tourner, oui, là. Allez-y, Bouchou. Oui, attends, fermer Bouchou par erreur. Alors, on mute, monsieur Dr. Bouchou. Dr. Bouchou? Et puis, si vous permettez, c'est vous qui cliquez Ask to Unmute, puis qu'appelle. Dr. Bouchou? Oui, entendez-moi? Oui, oui. Bon, on vous entend. À Clarel, c'est que, à Renens, pardon, on ne doit pas dire Clarel. Et Renens, c'est que, une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que les républicains aux États-Unis et puis à l'étranger, les extrêmement riches, les grands oligarques internationaux, n'ont pas voulu continuer à aider les pays sous-développés par Biocop. Tu es en pauvreté absolue. Dans ton quart d'espèce, c'est 60% de la population qui a moins de 25 ans. Et jusqu'à 25 ans, ou toujours chita sous ban l'école, ou toujours sous responsabilité société, maman ou papa. Donc, ce qui veut dire, et cette population haïtienne qui est pire, et 45% la donne de moins de 5 ans. Alors, comment on peut le faire? Expliquez-moi comment on peut le faire sans aide. OK, c'est impossible. Ils le savent. OK, il y a besoin de mettre en situation côté qu'on peut tout faire et dans le cas d'Haïti, exploser pour se dire, OK, la jeunesse va exploser. Parce qu'on aura trouvé, comme disait l'ingénieur, c'est que nous pas jouer une formule scientifique pour nous régler le problème là. Et si nous pas jouer une formule scientifique pour nous régler, ben, on va vers l'explosion. Merci. Monsieur Renan, je ne pas sauver parce que l'arrivée, le Kimbo trop, il y a professeur Marie et puis la réponse on va tout terminer pour nous. Professeur Marie? Rapidement, je vais passer à aller au grain. Clarence, il y a un livre ça qui est publié en 2022. À bon adresse, pour mon exemplaire pour vous, c'est le Grand Congrès de l'Entente interhaïtienne. Il y a un livre ça, c'est Conférence nationale pour tous, tout le monde là-dedans. Si prologue là, c'est Madame Florence qui mettait, prologue ça, c'est Monseigneur Dumas. Là, son méthode pour faire conférence. Ceci dit, question posée. Nous disons ça que fait, nous sommes réticents pour conférence nationale là. Moi-même, je ne me prends fantaisie. Moi, c'est dans le mode scientifique qui fonctionne, c'est variable croisé. C'est que conférence nationale, non seulement, il y a un grand projet pour faire le take-off vers le développement, construire la paix, mais son grande quête de vérité. Et me découvrir que en pile dans moun yo qui en poste ou bien qui passe en poste, yo gen vérité obligé caché parce que yo gen zan ka ofev. Et me prend liberté tout ça parce que ou me pas pense yo gen zan ka ofev parce que me encore en transition j'en sorti. Deuxième question, ou te dit comme ça que Congrès territoire perdu a posé problème. M'après pour nous que dans les questions étatiques, la méthodologie est le résultat. Avant réagir sur un slogan ou bien un groupe de mots ou bien un concept, demandez qui méthodologie qu'a utilisé. Je pense que m'a voyé, je prends un téléphone jusqu'on y a, m'a voyé projet à baou, méthodologie a, ça veut dire qu'il y a un aura, un souffle de méthodologie. Mais la vraie méthodologie, son bagage très coriace, très complexe, qui a bel résultat. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et puis, quand on qui te dit c'est pas le gros peuple qui a fait conférence nationale, c'est qu'en réalité, le gros peuple doit être là-dedans. C'est méthodologie qui peut inclure tout le monde. Et même ceux qui portent qui ont des armes à la main, il faut trouver un moyen parce que son brassage général pour la génération du pays et un nouveau système
la nouvelle Haïti. Merci beaucoup. Alors, M. Renoir, vous êtes capable de faire réponse et puis mot de la fin. Merci, Getty. Ouais, le a passé, mais j'ai l'impression qu'il passé trop vite. Parce que le débat est vraiment intéressant. Je pense que le faux pas de la semaine dernière lui permet que nous retournions une deuxième fois sur question. Ça, c'est une question cruciale que liée. Parce que nous ne rendons nous compte de ça, sans doute nous rendons compte de ça. Nous compte ça, c'est ça que fait. Il y a un monde de poids et de valeur qui est intervenu aujourd'hui dans ça n'a fait là comme réflexion, qui incidence au pluriel que pauvreté a gagné sur le fonctionnement pays, sur jeunesse pays, sur sa pays à vivre, je dis là. Alors, c'est une entrée dans l'autre. Hein. C'est crise pays qui mettait nous dans une situation de pauvreté. Mais pauvreté à tout, il y a des incidences en retour. C'est comme le flux et le reflux. Et que nous vivons là, dans ce qui passe là. Grossesse précoce qui est dans le pays, ça. Si nous connaissons combien de petits monde, 14, 15 ans, qui a 7, justement, par rapport à problème qui gagne là dans le pays, donc de grands goûts, on pas qu'à manger, on a vendre koyo dans ces petits monde hein, qui a fait ça. Donc, Difficulté, les garçon. petits, yeah. Figuration d'ailleurs, la délinquance, les nourrit dans la question de pauvreté, justement, et non sorte de tolérance de la pauvreté, dans le commerce de la pauvreté, qui fait que justement, moi-même, je vais vous donner un petit exemple que moi, qui était choqué. Moi, dans l'église, maintenant, l'église, on dimanche, moi, ouais, deux missionnaires américains, enfin, deux américains, de blancs américains, qui viennent accompagner d'un paquet de jeunes timoun haïtiens, qui ont aidé. Qui timoun yo, timoun yo gen 14, 15 ans, yo gen petit. Donc, qui s'est passé? Et c'est là le danger de l'aide, docteur Bouchou. Pas contre que vous aidez Haïti, mais être assisté dans tout et lui mettre en état de, D'accord. d'assistanat, justement, de Non, mais c'est dépendance totale et qui fait qu'on ne peut pas vivre ça. d'accord, mais là, dans le cas de nos petits, là, nous avons besoin d'une assistance. Oui, non, 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 on a toujours besoin d'assistance, bien sûr. Et pas de problème. Cependant, alors moi, je fais une bâtie exemple là, oui. Moun sa ou di yo vini pour aider ti moun qui est ti moun. Mais qui ça a provoqué? Yo provoqué plus ti moun fait ti moun toujours. C'est Parce vrai, que justement, yo connaît à 14 15 ans, là, yo c'est font vrai. petit, blanc vini de yo. Yeah. Blanc pour bagay pour yo, blanc assisté yo. Eh bien, OK. Ti moun Oui, qui mais gen 14 ans. faut pas contrôler et de là, c'est-à-dire monsieur Ovini, yo, en fait. Donc, c'est toi qui dois dire ce qu'il y a lieu de faire. Ah, ben OK? Donc, voilà, c'est la balle avec ça vous. doit aller, qui nous va le C'est former, c'est occuper de Simon, l'État. etc. Et puis ensuite, C'est à qui exactement ça. donner la priorité, parce que dans tout Simon, c'est pour avoir priorité. Soit un petit bébé priorité, puis après, pour 20 ans d'attendre pour que un petit bébé devienne un homme dans le pays et puisse voter. C'est pas possible. Mhm, mhm. Euh, Donc, c'est pour avoir une priorité, l'antimonio, c'est-à-dire dans la jeunesse, il faut donner des priorités. Ceux qui sont absolument, à la aptes à jeunesse. travailler et ceux qui ne sont pas aptes. Donc, c'est ceux qui sont aptes à travailler pour bailler et priorité et de là. Mais ce n'est pas Timonio proprement dit, sinon à ce moment-là, on peut automatiquement créer le contraire de ce qu'il veut faire. Exactement. D'accord avec moi dans notre sens. On se comprend très bien. Donc Merci. maintenant, pour Oui. conclure, ça m'a envie de dire rapidement, c'est qu'effectivement, moi, nous d'accord sur les mêmes, son approche globale pour nous faire pour nous sortir dans le problème de pauvreté. Et vraiment, les demander une réflexion à tous les niveaux de notre société pour nous comprendre que pauvreté, c'est pas un bagage qui calé dans un pays comme ça, mais les structurer et l'avancer sur nous chaque jour, puis plus. Et garder ça qu'a privé aujourd'hui avec 1,5 million de monde qui déplacés dans des camps qui vivent. Moi, fais une mini-enquête avec des jeunes universitaires l'autre jour pour si nous connaissons qui ça qui a passé dans le camp de déplacés, ça, yo, nous pas parlé, ça, c'est un bagage horrible qui a passé dans le camp de déplacés. Yo. Et en plus de cela, il y a des enfants qui ont un âge de scolarité qui ne pas à l'école. D'ailleurs, c'est un peu l'école qui est occupée. Donc, on enchaîne qui est ininterrompue de misère, de vulnérabilité, de souffrance qui quimbe
un fort pourcentage de population dans la situation ça. Et le Sahara, population, ils ont une bagaille lapton. Si on ne peut ton plat manger bali, c'est un sauveur. Et c'est ça pour nous sortir là-dedans. Donc, une approche globale qui doit prendre en compte, comme on qui te parlé de le problème de la division qui est dans la société, ça, qui nécessitait justement pour nous parler, pour nous sortir de la division que nous là, séculaire. Le problème de l'instabilité de monde qui accapare l'État pour eux et qui a dirigé l'État côté au volet dans l'intérêt pas eux, sans tenir compte de la masse de la population qui est dans sa lia là et qui mène nous dans territoire perdu, qui mène nous dans tout côté nous là, je dis là, qui sont défis pour une société, pour l'État. Et je crois que c'est un aspect scientifique question pour nous prendre, pour nous résoudre. C'est-à-dire poser problème avec des données claires pour nous avancer vers des solutions qui sont capables de joindre, capable de dire, et résultats que la population attend d'ailleurs. Il faut que les élites réfléchissent. Et Robert, on t'a dit ça. Nous pas que nous aimions ou pas aimions, mais il faut que les élites réfléchissent, s'asseyent, s'entendent dans une compréhension du problème national là pour nous porter des solutions à lui-même. Parce que le peuple là, seul, dans ça, il y a une vulnérabilité que il n'y a pas capable de porter solution encore. Il n'est pas capable de réfléchir encore. Il n'est pas capable. Donc, il faut que gagner des maîtres de pensée et qui réfléchi, qui dit, moi-même, Marie-Ouel à Marie-Noël, là, je parle avec vous déjà de livre ça, dernier sorti là. Et il y a des bagages que je n'ai pas besoin de dire là, de tes coups de colère, de tes coups de sang par rapport à ça vous proposez, que vous méprisez, ou pas fait, pas avancer sur eux. Et moi-même, mon réflexion, ça a tout. Parce que moi, je pensais que le jour où nous identifions vrais problèmes, eh bien, nous capchons ensemble pour nous porter solution à eux-mêmes. La passer par une conférence, la passer par un dialogue, la passer par tout ça, comme non, mais il y a une nécessité pour nous chita, pour nous comprendre et pour nous jouer une solution. La pauvreté, c'est une, l'insécurité, sont l'autre, l'instabilité, c'est une nadayo, et, la fuite des cerveaux qui a quitté le pays, la fuite de notre jeunesse, du courage du pays, qui est capable de relever le pays, qui a parti quitter. Il y a un monde qui te parle tout à l'heure là d'un aspect qui est extrêmement important. Aujourd'hui, les jeunes Haïtiens ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Ils méprisent ce pays. Ils ne connaissent pas de côté à vivre. J'ai fait une expérience qui est traumatisante, qui est bouleversante pour moi jusqu'à aujourd'hui. Là, maintenant, l'école, côté m'a pas apprendre diplomatie, sciences politiques, si vous pas prendre hymne national pays. Ils ont refusé de monter drapeau. C'est-à-dire, nous avons un problème extrêmement grave. La pauvreté est extrême, mais le problème haïtien est extrême aussi. Il faut que nous. Merci Ketli, félicitations à vous-même et merci à tout le monde qui a accepté de participer. Et encore une fois, m'excusez de l'absence de notre jour, mais une thématique qu'on a mérité que nous retournions parler de lui-même encore. Et peut-être d'apporter des chiffres à ça n'a parlé à là beaucoup plus concret et pour que solution soient capables aussi concrètes que j'en ai abordé des questions là. Merci Alors, beaucoup. excusez-moi, je souhaite un numéro, vous voyez le livre là. Le numéro, c'est 37 11 15 76, je ne pas marquer là, 37 11 15 76. C'est pour me voyer l'autre livre là, m'a fait 20 signatures dans Pétionville, Boson, fin juillet, là, ça va vous chercher. Mais ça, je me réserve un pour. Le grand congrès me réserve un pour, c'est en juillet 2022, le lui-même. Attends, pas quoi aller non, parce que je vérifie le numéro, je connais pas. Parce que ça dit là, ok, regarde, professeur Marie. Ok. Ou envoyer une adresse pour me faire envoyer pour. Avoir un message pour vous rapidement. Très bien. D'accord. Merci tout le monde, mes amis. Encore une fois, bravo. Parce que je dis à la game match, mais nous là pour parler de Haïti, me tirer chapeau pas devant. Chacun de vous, mes amis, mes frères, mes chers, Guylaine qui est en Europe là, qui a supposé à dormir tout. Et merci Guylaine, merci Monsieur Renoir, merci tout le monde. Rendez-vous vendredi prochain. Pas oublier thème ça rentrer dans 50 et quelques émissions sur qui ça nous doit faire pour Haïti, puis nous pays émergent, un pays développé, un pays pour toute petite Léo. Alors vendredi prochain pour l'autre émission. Merci, bon week-end. Moi, je me dis Chantal, merci parce qu'il t'a invité. Je ne connais pas là. Et ça commence à le temps. Merci.
Salut, Ketli. Salut, Ketli. Merci tout le monde. Bonne On soirée. connaît l'école dans nous. Bonne soirée. D'accord, papa. Et longtemps n'a cherché en loi. Nous seule loi pour faire un enchant. Et longtemps n'a bousqué en loi. Loi mentale qui pour dire fierté nous. Dignité pour tout frère nous yo. Dignité pour toute une nation. Une nation même aspiration, même devise, même croyance. Nèg sa yo les paysans, nèg sa yo les prolétaires, nèg sa même lui c'est grand nèg. Nous tous ces mêmes enfants yo, petit messieurs vêtiers yo. Nèg yo qu'avance là, nèg yo qu'avance là. Si oublier hypocrisie, si on voulait détruire jalousie, pour y construire un pays, bâti en nation, sous chemin développement. Un pays qui a blité, un pays qui a chanté.